Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous dire qui je suis au fait. J'ai grandi à Abidjan. Par la force des choses, je suis allée en Douci pour fréquenter. Et en classe de 3e, j'ai rencontré un professeur, oui, qui était mon premier homme, qui m'a pris, qui m'a déviergé, avec qui j'ai fait mon premier mariage, marié légalement à l'église comme à la mairie. Et j'ai fait 3 beaux enfants, Camenant Ariane, Camenant Grâce, Camenant Jean-Christ, dans un mariage qui a été scellé devant le maire et devant les hommes et devant Dieu. J'étais très jeune. J'étais très jeune. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle la vie. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle être amoureuse. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Je suis rentrée dans un mariage comme ça et j'ai profité pour faire mes enfants et tout ça. Mais par la force des choses, j'ai compris beaucoup de choses. Parce que le mariage et être heureux, c'est 2 choses qui ne vont pas ensemble. Tu peux être dans le mariage et être heureux. Tu peux être dans le mariage et être très malheureux. Moi, je n'étais pas heureuse. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des enfants. J'ai eu 3 enfants. Après ça, j'ai demandé le divorce. Et j'ai fait les jumelles avec un autre père. Écoutez-moi très bien. Donc, cela veut dire que mes 5 enfants, en réalité, je n'ai connu que 2 hommes. Les jumelles ont leur papa à part. Mes 3 premiers enfants ont leur père à part. Pour ceux qui m'écoutent. Alors, mes 3 premiers enfants ne sont pas nés sur les réseaux sociaux. Je les ai eus hors réseaux sociaux. Je les ai eus avec un ami, avec un autre monsieur, qui lui a sa conception des réseaux sociaux. Les jumelles, j'ai pris la grossesse sur Internet. Tout le monde a vu la grossesse des jumelles, tout le monde a vu comment j'ai accouché et tout ça. Les jumelles, au fait, pourquoi je les expose? Parce qu'en réalité, en Afrique, les jumelles ne sont pas faites, ni les jumeaux ne sont pas faits pour être cachés. Ils dégagent une énergie positive. Ils sont source de bénédiction, de protection en Afrique. Les jumeaux, chez les musulmans, ils les prennent et puis ils les exposent. Les gens viennent les donner de l'argent pour avoir une bénédiction. Les jumelles ne sont pas faites. Elles dégagent quelque chose de tellement fort que impossible pour un être humain de les cacher. Si tu n'es pas star, ok, anyway, il n'y a pas de souci, tu as ta vie et tout ça. Mais moi, j'ai porté la grossesse des jumelles sur les réseaux sociaux. J'ai accouché sur les réseaux sociaux. J'ai presque tout fait sur les réseaux sociaux. Donc, si je montre les jumelles aujourd'hui, c'est un enfant, quand il est dans le ventre, il t'appartient à toi seul. Mais quand un enfant sort du ventre, il ne t'appartient pas à toi seul. Il appartient à beaucoup de personnes. Voilà pourquoi il y a des personnes, moi en Europe, il y a des personnes qui m'envoient des chèques. Si je mens, que Dieu m'enlève tout ce que je recherche. Il y a des gens qui m'envoient de l'argent pour donner aux jumelles. Parce que la plupart, ce sont des musulmans. Parce qu'ils savent que les jumelles est une source de bénédiction. Et puis, ça déjà 1. De 2, j'ai l'accord de leur papa et j'ai une autorité parentale à part entière sur mes jumelles. Donc, j'ai le droit de diriger l'image de mes jumelles à ma guise. Mais qui n'est pas la même chose avec les 3 premiers enfants. Il y a des personnes qui me disent, on veut voir tes enfants, on veut voir. Il y a des personnes qui ont les bonnes intentions. Pour voir une femme fraîche comme ça avec 5 enfants, c'est joli à voir. Mais il y a des personnes qui ont une mauvaise intention. Parce que vous, personne n'a une fois vu mes 5 enfants. Si je mens, si je dis la vérité, personne ne sait la réelle vérité. Mais il y a des gens qui écrivent en commentaire, tu as 5 enfants de 5 pères différents. Où sont les pères de ces enfants? Vous ne savez pas. L'homme noir est méchant, l'homme noir est mauvais. Quand c'est pour utiliser une information, déformer cette information et faire du mal à une personne, vous êtes les premiers à le faire.
Mais quand c'est pour valoriser, mais non, vous n'êtes pas prêt à le faire. Donc vous les personnes, je vais répondre pas à part, qui me demandiez où sont les autres enfants. J'ai fait une vidéo avec mon fils, j'ai fait avec la deuxième, leur papa n'était pas d'accord. Vous savez, quand tu es en relation avec une personne, c'est pas parce que tu as la garde des enfants que tu as un droit de veto sur tout ce qui se passe sur les enfants. Si le papa d'un enfant dit je ne veux pas que tu affiches mon enfant, il a le droit. Tu caches son enfant, tu laisses la vie privée de l'enfant parce qu'ils ne sont pas nés sur Internet. Mais par contre, les jumelles sont mon bouclier. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Mes jumelles sont mon bouclier, sont mes boucliers. On est comme des triplés. Au fait, c'est avec les jumelles, je vais dire, j'ai développé, on va dire, beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Pas qu'avec mes autres enfants, je n'ai pas développé, on a galéré ensemble. Mes premiers enfants, je vais vous expliquer notre situation qu'on a vécue ensemble. Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la main. J'étais pauvre, misérable. J'ai géré cabine pour pouvoir payer des jouets pour mes 3 premiers enfants. L'histoire de mes premiers enfants et des jumelles, c'est carrément différent. Les jumelles sont nées dans l'allégresse. Elles sont nées dans l'abondance. Elles sont venues trouver, tout était déjà cuit. Mais par contre, mes premiers enfants, je vais dire, c'est comme une faiblesse pour moi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je les expose trop et que demain, on les vilipende, ça va me rappeler des traumatismes que j'ai eus auparavant. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que j'ai souffert avec ces enfants-là. J'ai beaucoup souffert. Parce que déjà de un, j'étais dans un foyer où je n'étais pas heureuse, où la personne ne me laissait pas, je vais dire, travailler à mon aise. Le papa voulait simplement une femme à domicile qui va piler le foutou, voilà, gérer cabine, vendre charbon, ça c'est bon. Mais une femme qui va être célèbre à ça, non. Il ne voulait pas ça. C'est parce que j'ai été violente pour décider que non, je sors de ce foyer-là. Je ne peux pas rester dans un foyer, continuer à être pauvre. Ce que je n'ai pas eu dans mon enfance, je ne voudrais pas que mes enfants connaissent cette même galère. Quand je me mariais, j'avais 17-18 ans. Quand je connaissais le papa, j'avais 17-18 ans. J'étais à Ndouci. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est mon histoire que je vous explique. Et on était avec la femme de notre papa, avec qui on ne s'entendait pas bien. Vous savez, quand souvent, ce n'est pas ta propre maman qui est là, il y a des petits manquements. Souvent, on quitte à l'école, on vient, on a faim, on n'a rien à manger. Bon, moi, j'avais 17 ans, je ne connaissais pas encore garçon, parce que garçon n'était pas dans ma tête. La vie que les filles la mènent aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas connu ça. Voilà pourquoi, quand vous m'avez connu sur les réseaux sociaux, j'étais très gaoise. Parce que je ne connais pas la vie du monde, au fait. Je me suis très vite casée. Et dans ce laps de temps, il y a un professeur qui arrive nouvellement au collège moderne Bad d'Ondouci. Parce que moi, j'étais très brillante à l'école. Puis j'étais chef de classe. Ce monsieur voit une jeune fille très brillante, très intelligente. Il voit ma grande soeur Mimi pour dire, ah, moi, je suis fan de ta soeur. Hein. Moi, même si ça ne tenait qu'à moi, que je gagnais à manger à la maison, que j'étais bien traitée dans ma famille, je n'allais pas vite connaître garçon. Peut-être le garçon que j'allais prendre, on allait se marier, puis on allait rester ensemble. Parce que j'étais très religieuse. Je chantais à l'église. Mon papa était pasteur, donc on était très carré. Mais je vais dire, c'est à cause de la faim. Souvent, on rentre dans les foyers, chacun a son histoire. Moi, j'étais maltraitée. J'avais faim. Il faut que je mange. Et ma soeur Mimi vient me dire, ah, il y a un professeur qui est arrivé là, il est un peu, hein. Ah, il dit qu'il veut de toi, il est fan de toi. Hein. C'est comme cela, Dieu a dit, va t'asseoir là-bas un peu. Tu vas manger un peu. Et je suis restée correcte. J'ai fait mes enfants. On m'a épousée. Mais par la force des choses, je n'étais pas heureuse. Parce que, je suis quelqu'un, j'aime le commerce. J'aime me promener. J'aime vendre. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce foyer-là,
c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent ces... Partagez le direct s'il vous plaît, puis mettez assez de cœur. Ces moments difficiles d'être aux dépens de ton époux. Quand la fin du mois finit, je reçois 30 000 francs, c'est-à-dire 1000 francs pour manger dans la journée, moi et mes enfants. Et il y a 5 000 francs qu'il ajoutait pour juste payer soit 2 pagnes de 1000 francs avec ma pommade. Vous voyez un peu. Je me suis retrouvée à chirer de la cabine téléphonique. Je me suis retrouvée à vendre du charbon. Ce qui m'a plus marqué et que, pas fini, j'ai demandé le divorce, c'est que quand j'ai commencé à m'en sortir, j'avais payé une première voiture que lui et moi on utilisait ensemble. Quand moi j'utilise la voiture pour aller vendre, il me maudit. En tout cas, si tu prends un garçon dedans là, tu vas faire un accident. Tu ne peux pas avoir des enfants avec une femme. Tu ne peux pas avoir une femme à tes côtés et tu la maudis. D'autres diront que peut-être le monsieur a raison. Mais si tu ne cherches pas garçon, pourquoi tu vas avoir un accident? Mais déjà, l'intention, le fait de penser à la mort de la maman de tes enfants, c'est déjà très dangereux. J'ai patienté. Souvent, je recevais des coups. On se battait, on se boxait comme go et gare devant mes enfants. Comment un enfant peut grandir en voyant ses deux parents en train de se boxer? C'est vilain à voir. C'est pas du tout joli. Il y a des personnes qui sont dans les foyers qui traversent beaucoup de choses. Mais le seul fait qu'on les appelle madame, ils sont capables de garder ce titre-là et de souffrir amèrement de ce foyer-là. Moi, j'ai refusé. Voilà pourquoi aujourd'hui on m'appelle femme célibataire. Et je suis tellement fière. Parce que de mon célibarium, je peux le dire comme cela, je suis 1000 fois plus heureuse quand j'étais mariée. C'est quand deux personnes se séparent qu'on réalise la vraie bénédiction. Je souffrais beaucoup et je ne le cache pas parce que je suis un personnage public. Un matin, je me suis réveillée, ça c'est l'histoire de mes 3 premiers enfants. Je me suis réveillée, j'ai dit il faut que je quitte ce foyer. Parce que ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Les coups, ça c'est déjà un, parce qu'on s'est battu 2 ou 3 fois je pense. Un homme qui te tape une fois, il va toujours te taper, si tu ne fais pas attention. Et comme moi je ne me laissais pas faire, parce que je suis une boxing club. En tout cas, on se bottait, mais il ne m'a jamais frappé. Ça franchement, il faut que je dise la vérité. Parce que quand il lance, je mets aussi. On se lançait les coups de poing. Mais pour une femme, ce n'est pas bon. Parce que tu vas beau te défendre devant un homme, il peut un jour te marataper, voilà ton œil qui est cassé, voilà tu casses tes pieds, parce que l'ego d'un homme ne peut pas admettre que je tape ma femme et ne pleure pas. Et puis pourquoi même taper nous? Pourquoi? Quand on est ensemble, quand il n'y a plus d'amour, il faut se séparer. Que chacun prenne ses distances, que chacun fait sa vie à part. J'étais malheureuse, hein? Moi que vous voyez là, j'ai souffert, j'ai fait 14 ans de mariage légal. Souvent les gens se moquent de moi. Tu es marié et puis il y a habit que tu portes, les Yugos. Même ma bague de mariage a été payée à Adokaflé. La petite Sarah que vous insultez aujourd'hui là, elle a raison. Pourquoi je ne prends pas trop la défense de la petite Sarah au détriment des femmes mariées, que je donne des conseils de part et d'autre? Parce qu'il y a des femmes qui sont dans le mariage, mais leur bague de mariage chez Pakoti, ce n'est pas en or. Moi, ma bague de mariage, je changeais ça chaque 3 mois, quand j'avais un peu d'argent. Je vais chez les Sorakatché, là, à Djamé, là, où on vend les Pakoti, là. Et puis je m'en vais, je change. Une semaine, ça a pris 1 mois, ça devient noir. Il faut que je change. C'est quel mariage ça? On se marie pour quoi en fait? On se marie pour être heureux. Tant que tu n'es pas heureux, fous le camp.